À Conakry, tout le monde connaît le dispensaire Saint-Gabriel. Avec près de 80 000 consultations par an, ce centre de soins est le plus fréquenté et pour cause, il est gratuit ou presque. Depuis 2 ans, profitant de l'affluence, Saint-Gabriel a ouvert un service de dépistage anonyme et gratuit du sida en partenariat avec l'UNICEF. En fait, quand elles arrivent, elles vont toutes dans une salle de causerie, une salle d'attente. On profite de cette attente pour leur expliquer un peu qu'on propose le dépistage ici, comment ça se passe, leur parler de la maladie et donc les inviter à venir se dépister après la consultation. Je suis très contente d'être venue et d'avoir assisté à cette sensibilisation. On apprend vraiment des choses une fois à la maison. Je sais quelles précautions prendre avec mon mari, je peux même conseiller les coépouses. Même si le dispensaire Saint-Gabriel manque de moyens, avoir ouvert ce service était important. En Guinée, 3% des femmes enceintes sont séropositives et le risque de transmettre le virus à leur enfant est de 30%. Elles ne sont pas les seules à être vulnérables. Dans cette école de Kindia, à 170 km de Conakry, les élèves et surtout les filles sont la cible privilégiée des campagnes de sensibilisation car depuis quelque temps, la pandémie se féminise. Dans des enquêtes qui ont été faites parmi des lycéennes, il y avait à peu près 20% des lycéennes de 15 à 20 ans qui s'adonnaient des fois à la prostitution occasionnelle. Le second facteur, c'est que le risque pour une jeune femme d'avoir le sida, lorsque l'on a un rapport par rapport à un jeune homme, est beaucoup plus important. C'est une troupe de théâtre qui fait passer le message et apparemment les élèves ont appris des choses sur le sida. Il faut que tu saches faire la différence entre un séropositif et un malade de sida. Aujourd'hui, on a vu qu'on peut attraper le VIH-Sida par les seringues et autre chose. Il y a quelque chose que j'ai appris que je ne savais pas. Comme on attrape le sida, comment on peut contaminer le sida, ça je ne savais pas. La caravane artistique va continuer à parcourir les écoles pour aider les jeunes à se préserver et à devenir eux-mêmes des acteurs de la prévention.